Bonjour, je m'appelle Berthier Luit, je suis le président de Digital Saint-Malo, l'association des professionnels et des usagers du numérique de la Côte d'Émeraude. Je suis aussi un travailleur indépendant, je dirige une société de conseil en stratégie d'innovation. Comme tous les artisans, les commerçants et les entreprises, je dois signer et faire signer des devis, des contrats et des documents à mes collègues, mes fournisseurs ou mes clients. Officiellement reconnue en France et en Europe depuis l'an 2000, la signature électronique fête cette année ses 20 ans d'existence. Cependant, malgré de nombreux avantages et une efficacité reconnue, elle reste aujourd'hui une solution méconnue, non seulement du grand public, mais aussi des professionnels. Aujourd'hui, la majorité des échanges commerciaux s'effectuent par mail ou par téléphone, et chaque jour, le papier est de plus en plus délaissé au profit de supports électroniques. La signature électronique joue donc un rôle clé dans la transformation digitale des entreprises. Tant que certaines conditions réglementaires sont remplies, elle a la même valeur qu'une signature physique. La signature électronique apporte une réelle plus-value dans la dématérialisation des échanges, des processus clients. Elle permet d'accélérer les délais de traitement et d'offrir une meilleure traçabilité des documents, de simplifier les échanges et de diminuer les coûts liés aux documents papier. L'impression, l'envoi, le stockage ou l'archivage. Avec la signature électronique, les échanges de documents sont fluides, les processus sont simplifiés et plus rapides, avec à la clé un impact positif sur la productivité. Le temps ainsi gagné permet d'une part aux salariés de se concentrer sur d'autres tâches à plus forte valeur ajoutée et d'autre part à l'entreprise de rationaliser ses coûts. Ces gains de productivité contribuent in fine au développement économique de la société. La réglementation européenne simplifie et uniformise les signatures et procédés d'identification numérique afin de faciliter les transactions numériques sécurisées. Elle établit donc un certain nombre d'obligations juridiques et techniques pour en assurer son caractère légal. D'abord, cela concerne l'intégrité du document signé. Il s'agit de garantir pour l'entreprise, comme pour le salarié, que le contenu d'un contrat n'a pas été modifié. L'identification du signataire ensuite, elle permet de s'assurer avec certitude que le signataire est bien la personne qu'elle prétend être. Enfin, la signature électronique doit aussi impérativement s'appuyer sur un horodatage qualifié qui prouvera l'intégralité du document ainsi que la date et l'heure de la signature. Pour être authentique et avoir une valeur légale face à un tribunal, la signature de documents en ligne ne peut s'effectuer qu'à l'aide de logiciels spécifiques fournis par un tiers de confiance certifié. Pour autant, il est communément admis qu'il est possible de signer un bon de commande ou un devis par email en signifiant un bon pour accord. La méthode la plus simple pour faire signer ou signer un document est d'utiliser le format PDF. C'est un format informatique qui sécurise la présentation et l'échange de documents, quel que soit le logiciel, le matériel ou le système d'exploitation utilisé. La plupart des logiciels de traitement de texte ou de présentation de documents proposent l'enregistrement au format PDF. Et il existe de nombreux convertisseurs qui permettent d'enregistrer un fichier JPEG, par exemple, au format PDF. Pour signer un document PDF, je peux utiliser un logiciel, Adobe Acrobat Reader, qui est un logiciel gratuit. Avec Adobe Acrobat, je peux annoter, surligner, parapher, insérer un commentaire et enfin dater et signer n'importe quel document. Je peux enregistrer ma signature manuscrite ou utiliser une signature électronique. Pour signer un document en ligne, il est aussi possible de télécharger son document sur une plateforme spécialisée, puis de transmettre le lien de signature à son destinataire. Il existe plusieurs solutions françaises de signature de documents, par exemple YouSign ou UniverSign. Après avoir créé un compte, je charge mon document à faire signer et j'envoie le lien à mon client. Quand il a signé le document, nous recevons tous les deux une copie signée et certifiée. Aujourd'hui, beaucoup de logiciels de devis ou de facturation proposent la signature électronique et des documents en ligne. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Les liens vers les différents services sont dans la description de la vidéo ci-dessous. Si ça vous a plu, likez et partagez la vidéo. Merci.